C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous savoir nombreux, fidèles au programme de votre télévision à travers nos différents supports de diffusion que sont notamment le système de câblo-distribution, le site internet www.humanitariantv.com, le bouquet Créoling et notamment les divers comptes réseaux sociaux, notamment Facebook. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir fidèles à ce programme. Bienvenue dans l'univers face au président. Face au président, c'est votre concept de semi-fiction d'une vingtaine de minutes. Dans le cadre de ce programme, aujourd'hui, nous recevons un leader jeune engagé au sein de plusieurs associations à but non lucratif avec pour principal objectif de contribuer au développement de son pays en particulier, mais également au développement de l'Afrique en général. Étudiant en littérature et civilisation africaine à l'université de Yaoundé 1, Guayaquil, Ludovic Tchidié est porteur de valeurs d'amour, de vivre ensemble, mais également de paix, compte tenu de la situation sécuritaire que traverse son pays, le Cameroun, depuis plusieurs années déjà. Ludovic Tchidié, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jean-Marie Kinfac et bonjour à votre aimable téléspectateur. Quelques mots sur vous, peut-être à l'entame de ce programme, qui est véritablement Ludovic Tchidié? Bon, disons que Ludovic Tchidié n'aime pas beaucoup parler de lui. Il laisse les gens avoir aux autres. Voilà, je laisse souvent le soin aux autres d'avoir une appréhension à partir de mes faits et gestes. Mais de manière globale, ce que je peux dire de moi, c'est que je suis ouvert à toute personne sur le plan de la critique, sur le plan j'ai envie de dire, des encouragements. Alors, je suis toujours ouvert. Alors, vous êtes un jeune leader, c'est bien cela? Oui. Ça fait combien de temps que vous avez embrassé ce couloir-là? Il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent déjà être des jeunes leaders. Est-ce qu'on passe un diplôme, par exemple, pour être jeune leader? Disons qu'on ne passe pas un diplôme pour être un leader. Ça se passe comment? Votre cas, quelles sont vos expériences? Disons que pour être leader, ça part sur la mentalité. Ça part sur l'amour pour les autres. Vous voyez? Alors, quand on est généralement ouvert au public, quand on est généralement soucieux de son entourage, petit à petit, on devient un leader. On ne devient pas leader parce qu'on l'a voulu, on devient leader parce que la société nous l'impose. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces associations pour lesquelles vous militez? Il y a d'ailleurs une qui est internationale, SOS Promote Jeunes, c'est bien cela? SOS Éducation Promote. Ah, d'accord. Voilà. SOS Éducation Promote est une association à caractère éducatif et social. Voilà. Une association dans laquelle je milite vivement pour le vivre ensemble, pour des valeurs d'amour, disons des valeurs éthiques et morales. Voilà. En dehors de SOS Éducation Promote, nous avons la jeunesse solidaire d'Afrique centrale qui, quant à elle, prône le vivre ensemble, prône le développement de l'Afrique en général, en particulier la zone CEMAC. Voilà, quand on parle de la zone CEMAC, on parle du Cameroun et de sa sous-région CEMAC. Voilà. Le Tchad, le Gabon, etc. Le Gabon, la République centrafricaine par là et autres, le Tchad. Donc, je suis d'entrée de jeu depuis quelques années déjà leader d'étudiants, délégué depuis le niveau 1. J'ai tenu tour à tour plus de 1000 étudiants par année à gérer leurs problèmes sur le plan académique, à résoudre leurs petits soucis, ceux même de ma filière et ceux qui n'étaient pas également de ma filière. À l'université de Yaoundé 1, c'est tout un boulevard, c'est tout un univers où il faut véritablement se soucier de l'autre pour pouvoir très bien s'implémenter. Alors, les actions que vous menez, en dehors peut-être de ces différentes associations-là, est-ce qu'il y a quelques-unes? Vous venez d'évoquer quelques cas dans le volet éducatif, mais est-ce qu'il y a d'autres actions, par exemple, dans le volet purement social que vous menez sur le terrain?
Sur le plan social, nous avons fait des descentes dans des orphelinats, notamment à Bafoussam, à Douala. Nous avons fait des descentes, moi particulièrement, à la prison de Nebel pour me rapprocher de ces personnes incarcérées, privées de liberté, pour qu'ils comprennent à un moment donné que la liberté est un élément fondamental, mais s'ils sont là à l'intérieur, ce n'est pas la fin de leur vie. Ils peuvent se remettre en question et repartir de zéro à leur sortie de là. Voilà, nous avons également fait quelques descentes dans des hôpitaux à Douala et question de redonner du sourire, de la santé sur le plan psychologique à ces personnes-là. Voilà. Alors, et comment est-ce que les personnes que vous ciblez reçoivent vos différentes actions? Est-ce qu'ils les reçoivent les mains ouvertes ou alors il y a des personnes qui doutent de l'efficacité de vos actions sur le terrain? Jusqu'ici, on n'a pas encore eu véritablement des personnes qui nous ont ouvertement montré de leurs doutes. Sinon que pour nos gestes sur le terrain, nous les faisons de grand cœur et de main levée. C'est-à-dire que nous nous rapprochons de ces personnes, nos dons sont matérialisés, visibles. Alors, Ludovic Didier, je suis tenté de vous demander d'où vous est venue cette envie d'œuvrer au quotidien pour les couches vulnérables. Voilà, je dirais que l'histoire débute précisément en 2014, quand à un moment donné, je me balade dans les rues de Douala, je constate que l'expression enfant de la rue était réelle. Voilà, à un moment donné, à une certaine heure, je quittais le chez moi juste pour toucher du doigt cette réalité. Alors, quelques-uns d'entre eux avec lesquels j'ai eu à discuter m'ont fait savoir que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir se prendre en charge et devenir un fardeau pour la famille. Vous voyez? Du coup, à un moment donné, j'ai pensé déjà personnellement essayer de leur être d'un atout favorable en termes de conseils. C'est comme ça qu'en arrivant à Yaoundé, j'intègre l'association SOS Éducation Promote qui est née en novembre 2017 dans les locaux de l'école de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Ah d'accord, lyrique. Voilà. Donc, avec à la tête une dynamique personne, une dynamique présidente au nom de Esther Assiene qui nous a propulsés à partir de son amour. Et qui a d'ailleurs beaucoup confiance en vous parce qu'au départ, c'est elle qui devait se retrouver sur ce plateau. Elle a dit il y a un jeune qui peut également porter le nom de l'association d'abord, mais également le nom des couches vulnérables. Alors, les activités que vous menez au quotidien aux côtés de ces personnes-là, est-ce qu'elles se font sans entrave? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? La première difficulté, c'est de convaincre les autres. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de fléaux qui ont pris de l'ampleur. La consommation de la drogue, les abus sexuels, surtout sur mineurs. Et ces responsables, généralement, font en sorte que le travail ne se fasse pas véritablement comme on le souhaite. Vous voyez, imaginez un jeune qui consomme de la drogue et que vous essayez donc de vous en approcher. Vous voyez, ces personnes deviennent généralement d'une brutalité sans pareil. Vous voyez, voilà. Alors, et comment vous gérez des cas comme ceux-là? Généralement, pour gérer des cas comme ça, on a besoin de beaucoup de temps. On a besoin de beaucoup de temps. Ne disposant déjà pas de moyens financiers, voilà, on n'a pas la capacité de les contenir. Vous voyez, SOS Éducation Promote est une association qui s'autofinance jusqu'ici. Ce qui fait notre particularité. Alors, si on avait du soutien. Bon, peut-être avant de regarder l'hypothèse du soutien, c'est également important de voir à peu près le nombre de personnes
que vous avez dans votre formule SOS, il y a combien de jeunes, il y a combien de personnes vulnérables? Pour parler en termes de chiffres que vous touchez, vous avez dit vous existez, c'est depuis 2017. Oui. Mais en 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait de concret? Est-ce qu'il y a des chiffres qui parlent pour votre association à vous? Disons que des chiffres, nous ne comptons pas. Nous ne comptons pas nos actions, nous ne comptons pas des personnes que nous touchons. Vous voyez, nous faisons simplement le geste. Alors, s'il faille parler de chiffres, on parlera des milliers de personnes. Oui, parce que si je m'en tiens simplement à notre descente à l'ouest Cameroun, précisément dans la localité de Bafan, vous allez comprendre que nous nous sommes rendus dans un collège appelé le collège Saint-Paul, sans publicité, où nous avons fait des dons, notamment en termes de gadgets scolaires. Nous avons primé l'excellence scolaire. Alors, imaginez près de 500 élèves. Alors, vous vous êtes déjà rendu, par exemple, puisque vous parlez de couches vulnérables, on sait que depuis 3 ans déjà, les couches vulnérables sont véritablement présentes dans certaines régions, comme le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que vous avez déjà fait le déplacement de ces côtés-là? Nous n'avons pas fait de déplacement de ce côté, compte tenu de la situation sécuritaire. Voilà. Cependant, nous nous sommes rapprochés des personnes déplacées, notamment dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala. Alors, dans le cadre de ce programme aujourd'hui, face au président, il y a une thématique qui vous tient véritablement à cœur, ou alors il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur. Quelles sont ces thématiques-là? Bien, avant de revenir à ça, j'aimerais préciser que SOS Éducation promote dans son actif à scolariser sur le plan national et même international 2 enfants de familles démunies. Donc, les sorties de leur couche, les scolariser totalement. Alors, vous comprenez à quel niveau nous sommes soucieux du bien-être des autres. Alors, si vous avez l'opportunité d'avoir en face de vous le chef de l'État, le président de la République de ce pays et de lui parler en toute convivialité, quelles sont les problématiques, Ludovic Tidier, que vous aborderiez en face de vous? Disons que si j'avais la possibilité, que je souhaite d'ailleurs, et je suis certain qu'un jour ça arrivera, de me présenter devant le président, je lui demanderais tout d'abord de porter un regard particulier sur la situation sécuritaire qui prône dans les régions du nord-ouest ou alors qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les régions dites anglophones du Cameroun. Disons. Alors, pour moi, porter un regard particulier, il a eu un élan de cœur à travers le grand dialogue national. Alors, c'est déjà d'un dynamisme à saluer. Alors, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que je considère, entre guillemets, cela comme une réunion de famille. Alors, l'on ne saurait organiser une réunion de famille et laisser un neveu coordonné. Je pense qu'à un moment donné, il aurait tenu compte de cela. Voilà. Donc vous pensez que le président de la République lui-même devait être présent aux travaux de Yaoundé? Oui. Et je pense que lui-même devait être au devant de la scène. Au lendemain de son discours, c'est la première parole que j'ai prononcée en ce qui concerne le dialogue. Ça veut dire que se faire représenter par le Premier ministre, ce n'est pas suffisant pour penser les plaies des Camerounais? Ce n'est pas assez suffisant. Qu'est-ce que vous préconisez d'autre? Il y a un dialogue qui se tient du côté du Palais des Congrès, ou alors qui s'est tenu du côté du Palais des Congrès tout au long de la semaine. Il y a eu des résolutions qui sont sorties de là. Quel est votre espoir par la suite? Disons que mon espoir est celui de tous les Camerounais.
voir revenir le calme dans les régions dites anglophones, voir le Cameroun continuer à être un et indivisible, surtout voir des enfants retourner à l'école, que des cadavres cessent de tomber et que le calme, l'activité reviennent. Vivement, c'est d'ailleurs ce que souhaitent tous les Camerounais. C'est d'ailleurs un sujet extrêmement sensible, la crise anglophone. On espère que dans les tout prochains jours, pourquoi pas, que les tensions vont se calmer de ces côtés du pays-là. Bien, vous souhaitiez également parler de l'éducation des jeunes, c'est bien cela, en deuxième volet, dans le cadre de ce programme. Vous avez la parole. Disons que l'éducation des jeunes est l'élément fondamental pour le développement de tout pays. Une jeunesse éduquée, une jeunesse instruite est une jeunesse forte. Et aucun autre pays ne me dira le contraire. Alors, le Cameroun a besoin d'une jeunesse qui soit capable de s'auto-défendre sur le plan intellectuel. Le Cameroun a besoin des jeunes forts. Alors, les responsabilités sont partagées. Le gouvernement doit faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire mettre un accent particulier sur l'éducation. Pour moi, mettre l'accent particulier sur l'éducation est de donner la possibilité à cet enfant qui sort de Maïdougouri, à cet enfant qui sort de Kumbu, qui a des parents agriculteurs, qui a des parents fermiers et qu'il ait cette capacité sur le plan intellectuel de réussir un concours comme l'ENAM. Même si l'ENAM semble être contesté par beaucoup de leaders politiques actuellement au Cameroun. Qu'il soit capable de réussir un concours comme les miens, sans avoir à dépenser le moindre sou. Si oui, les frais de concours. Oui. Alors nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce concept. Vous êtes sur le plateau de Face au Président. Si on vous demandait, Ludovic Tidier, de vous résumer en quelques mots, vous avez fait le choix de parler sur ce plateau de la crise anglophone, mais également de la question de l'éducation des jeunes au Cameroun. Si on vous demandait de vous résumer en quelques mots, vous êtes face aux caméras que vous allez regarder juste à ma gauche. Vous êtes face au chef de l'État. Vous lui dites quoi? Vous lui demandez quoi pour que cesse le problème anglophone, mais également pour que la majorité ou alors tous les jeunes camerounais puissent aller à l'école, même ceux véritablement des familles démunies. Vous avez la parole face à la caméra. Bien, merci une fois de plus, Jean-Marie Kefak, de me donner cette immense opportunité de m'exprimer à Monsieur le Président parce que je sais qu'il va m'écouter. Alors, Monsieur le Président, je suis Ludovic Tidier, jeune leader qui a la possibilité aujourd'hui, par un canal, de vous parler en face. Alors, membre de plusieurs associations à but non lucratif, nous œuvrons pour le développement de l'Afrique de manière générale et du Cameroun en particulier parce que nous sommes des fils de ce pays. Alors il est question aujourd'hui de s'appesantir véritablement sur son avenir. Alors permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que cet avenir va de plus en plus vers le désespoir. Partons des crises dans des régions dites anglophones, passant par les kidnappings
et autres connus par les Camerounais à l'extérieur, notamment en Libye et au Koweït, on comprend que ça compte, Monsieur le Président. On a besoin de se sentir aimé dans notre pays. On a besoin de travailler au Cameroun. On a besoin de se sentir autonome dans notre pays. Alors, il est question, Monsieur le Président, d'accorder une place de choix à l'éducation. Il est question, Monsieur le Président, d'accorder une place de choix à l'emploi. Parce qu'une jeunesse intelligente qui ne peut pas s'autofinancer, qui ne peut pas se nourrir, est une jeunesse perdue. Merci Ludovic Tidier, vous parlez d'accorder une place de choix à l'éducation. On rappelle qu'au Cameroun, il y a principalement 3 ministères qui sont en charge de cela. Il y a un ministère de l'éducation de base, il y a un ministère des enseignements secondaires, il y a un ministère de l'enseignement supérieur qui veille au grain à ce que les élèves, les étudiants également puissent véritablement s'épanouir du côté des écoles. Vous parliez également, Ludovic, de la formation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes par ricochet. On vous rappelle qu'il y a le Fonds national de l'emploi au Cameroun, il y a un ministère également de la fonction publique, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère d'ailleurs qui est conduit par Issa Chiroma Bakari. On espère que toutes les doléances que vous avez portées sur ce plateau ne sont pas entrées dans les oreilles d'un sourd. On espère que le président de la République, qui d'ailleurs vous a écouté, on espère d'ailleurs, puisque nous étions en sémifiction, on espère qu'il portera bien sûr une suite favorable à chacune de vos doléances. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme Face au Président. Merci encore de l'avoir regardé. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle sortie de votre rendez-vous hebdomadaire de plateau de sémifiction dédié aux leaders d'opinion, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et Camerounais de tous bords qui désirent porter un message à l'endroit du chef de l'État. À très bientôt.